Bonjour, nous voici dans la deuxième partie du tutoriel consacré à la modélisation du tonneau. Donc on en était resté là, on avait exporté les UV du tonneau dans Photoshop et on va venir importer ici la texture. Donc je viens sur fichier, on va aller sur donc on va aller chercher sur la texture, donc importer et incorporer, et là on a notre texture Old Woodboard texture seamless. On va importer. Tac. Alors, je vous rappelle qu'on avait diminué cette hauteur, on avait passé de rectangle en carré. Donc en fait, notre texture, si je ne suis pas bête, est dans ce sens-là. Donc, on va essayer, de toute façon, on va voir. Je viens ici, je vais les tirer comme cela. Et on va voir ce qui se passe. Je vais faire fichier, enregistrer sous, donc importer avant, enregistrer sous, et on va faire un JPG. JPG. C'est juste pour voir le sens pour l'instant des lattes. Voilà, alors je l'ai enregistré. Donc on retourne dans Blender et là on va sur éditeur de nœuds. Cette fois on va cocher sur la croix et on va aller chercher dans tonneau justement le dépliage UV, c'est-à-dire celui-là. Ouvrir. Alors on va connecter la couleur ici, ça marchera mieux. Et attendez, je peux lui faire un truc. Fichier, enregistrer sous, un JPG, dépliage tonneau en JPG. Enregistrer, oui. Ok. On retourne dans Blender. Blender, j'ai dit. Et on va ouvrir notre... Voilà, ça a marché. Ouvrir. Alors, on s'assure qu'on est bien dans le bon sens, donc ça va. On veut bien que notre tonneau, nos lattes sont bien dans le bon sens, donc impeccable. Et il veut bien que notre dépliage UV fonctionne parfaitement. Voilà. On va pouvoir continuer un peu notre dépliage. Voilà. Alors, on retourne dans Photoshop. Et maintenant qu'on sait que c'est bien placé, on va pouvoir continuer. Je viens ici et je fais un contrôle. Je vais supprimer ce calque et on va le réimporter. Ouvrir, fichier, importer et incorporer. On va chercher la texture. Ouvrir. Je viens la placer ici. Donc là, activer le magnétisme, c'est très important. Donc vous allez, hop, j'appuie sur entrée. Là, vous allez aller dans sélection, il me semble, non. Dans affichage, vous avez magnétisme et vous le cochez, pour que ce soit coché pour tout. Comme ça, vous allez pouvoir vous aligner sur le dépliage UV. Ensuite, donc je viens refaire un petit CTRL T ici. J'appuie sur la touche Shift et je vais venir agrandir ici. Voilà, quelque chose comme ça. J'appuie sur Entrée et je vais faire un Shift D. Ah, pas un Shift D. CTRL J. Et je vais appuyer sur la lettre V, je maintiens la touche Shift et on va venir remettre quelque chose ici à peu près. Voilà. On va faire encore un CTRL J et on va venir. Alors l'objectif ici c'est de réussir à trouver les lattes pour que
Là, ça m'a pas l'air mal, même s'il y en a une qui est plus petite. Voilà. Je refais encore un CTRL J. On va venir en mettre ici. Donc là, je vais faire un petit. On va un peu l'agrandir. Donc CTRL T. On va un petit peu l'agrandir pour que. Voilà, quelque chose comme ça. Après, et encore un CTRL J. Et on va mettre ici pareil. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Je vais mettre ça en dessous. On va décocher notre dépliage UV. On va venir ici, on maintient ça et on fait un petit CTRL E. Tac. Voilà. Ensuite, on peut faire fichier, enregistrer sous. Et là, on va sur JPG et on va cliquer sur enregistrer. Oui. Bien sûr, on met meilleure qualité possible. OK. Je viens sur Photoshop, sur Blender et on va retourner chercher ce dépliage que nous venons de créer. Et voilà, on a déplié notre tonneau. Vous voyez bien que les lattes sont comme on veut. Et je vais appuyer maintenant sur tabulation, je repasse en mode objet. Voilà notre tonneau. Vous voyez que le dépliage UV est quand même pas mal. Ici, on va réactiver notre Subsurf et là on voit qu'on a un petit souci au niveau des UV ici. Parce que en fait, on avait désactivé le dépliage et en fait on n'a pas déplié comme il fallait, on n'a pas mis la couture où il fallait. Donc ce qu'on va faire, je vais repasser tac, ici sur tabulation en mode edit et là on va rajouter un loop cut. CTRL R. Oui mais non. Ce que je vais faire, je vais sélectionner les faces, tabulation, CTRL Tab face, on va sélectionner la face qui est là. Je vais faire un CTRL plus. Et encore un CTRL plus. Voilà. Et là, j'ai cliqué sur pour voir ce qui se passe. Je vais me mettre ici sur l'éditeur UV image. Donc vous voyez qu'on a un problème, c'est que ça devrait être ici. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vient ici. Voilà. Et je vais faire en fait ici, pour ça, je vais faire un U. Je vais le mettre sur la vue de dessus, je vais faire un U. Projeter puis vue. Alors, là, on va venir mettre la texture, ouvrir. Donc, tonneau. On vient chercher la texture, ouvrir. Là, on va prendre avec L, G, et on va tout simplement venir placer ici la texture où on veut. Voilà. Donc vous voyez la différence. Voilà. Donc on va faire pareil ici. Donc CTRL, on appuie sur A. Je vais sélectionner les faces. Donc CTRL Tab face. On va sélectionner la face qui est là. Je fais un CTRL plus. CTRL plus. CTRL 7. U. Projeter puis vue. L, G, S. Voilà. J'ai repassé la tabulation en mode objet. Et là, cette fois, c'est bon pour notre tonneau. Voilà, le dépliage, cette fois, il est correct. Donc, on peut aller peut-être encore un peu plus loin ici. Mettre ces petites bordures avec. Donc,
On recommence, on continue. Hein. Donc, vous avez compris le principe, tabulation, mode edit. Donc on vient ici. Là, je fais encore un petit contrôle plus. Voilà. Contrôle 7. Vous voyez qu'on a cette ligne qui vient d'apparaître. Je fais un U. Projeté depuis U. Donc A, S, G. Voilà. Donc en haut, on va faire pareil. Donc A. On vient cliquer sur la face. Je fais un contrôle plus. Mais alors. U. Alors attendez, hop, je mets sur 7. U. Projeté depuis vue. Donc il me manque des choses encore là. On leur fait encore un petit contrôle plus. Voilà. Donc on recommence. U. Projeté depuis vue. A. S. G. Et on va venir mettre ça ici. Cette fois, on se remet sur tabulation en mode objet. Et là, on a quelque chose de beaucoup mieux. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment ça marche. Après, bien sûr, on peut réafficher nos anneaux. Pardon. Et on a, sans problème, notre texture de tonneau qui s'est bien appliquée partout, comme on le souhaitait. Alors bien sûr, on n'a pas les pas tip-top la texture, on va bien sûr l'améliorer. Mais on a notre texture qui est déjà préparée. Maintenant, on va venir sur Photoshop. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vais aller chercher un filtre 3D, carte de normale. Voilà, donc ma carte de normale me plaît bien. On va peut-être augmenter un petit peu l'effet du creux. Et on va faire comme ça. Ok. Là, je vais faire fichier, enregistrer sous. Donc, on va rajouter ici un underscore norme. Et là, je vais faire JPG. Enregistrer. Ok. Donc, on peut revenir en arrière. Voilà. Filtre 3D. Carte de relief. Donc là, ok. Fichier. Enregistrer sous. Underscore spec. Et en JPEG. Enregistrer. Ok. Maintenant, on va aller s'occuper de la texture pour nos anneaux. Donc, je vais faire fichier, ouvrir. Donc, dans mon fichier bureau texture, je vous ai déjà montré comment réaliser une texture de rouille. Donc, je l'ai là. Allez. Là, non, je l'ai mis où? Ouais, c'est je l'ai mis. Ah non, elle est pas là. Elle est dans. Ici. Non, non, j'ai la texture de rouille ici. Faut que je la trouve. Là. Ouvrir. Là, on a une texture de rouille qui va être idéale pour mettre sur nos anneaux. Alors, par contre, c'est un peu trop uni. Je veux rajouter un petit peu des effets de lumière, d'éclairage dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un nouveau calque. Ici, le nouveau calque, on va aller chercher un rendu nuage par différence.
Ah oui, il va falloir faire une couleur. Donc là, on vient remplir d'une couleur, n'importe laquelle. Tac. Là, on vient sur filtre, rendu nuage par différence pour obtenir des choses comme ça. Donc là, on fait filtre et on continue. On refait pour obtenir des choses dans ce style-là. Ensuite, je fais sur image, réglage, teinte de saturation. Je vais cliquer sur coloriser et on va aller chercher un petit bleu comme ça. On va désaturer un petit peu et je vais cliquer sur OK. Et ici, je vais aller changer le mode de fusion pour le passer en... Voilà. Pour le passer en couleur. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir baisser un peu la saturation. Ici, je vais un petit peu baisser la saturation. Ok, et je vais baisser ici l'opacité pour avoir quand même quelque chose de sympathique. Voilà. Ça va être notre texture pour les anneaux. Donc, je vais fichier, enregistrer sous. Donc, on va encore dans tonneau. Donc, sur le bureau. Tout est de 20 dans le fichier tonneau. Donc, ça va être JPG, enregistrer. OK. Donc, comme pour l'autre, on va faire un filtre 3D, carte de normale. Oui, mais non. Avant, on va sélectionner les deux. CTRL E, sinon on va faire que sur le nuage. Donc, CTRL E. Là, on refait filtre 3D, carte de normale, qui est déjà beaucoup mieux. OK. Fichier, enregistrer sous. Donc, on retourne encore dans tonneau. Pourquoi il m'a pas de la fichier, je sais pas. Donc, tuto, bouteille de vin. C'est où ça? Tuto, bouteille de vin, dans tonneau. Donc, normal. Donc, JPG. Enregistrer. OK. Fichier. Enregistrer sous. C'est fait ça. Là, on fait un CTRL Alt Z. Filtre. 3D. Carte de relief. OK. Fichier. Enregistrer sous. Et on va ajouter spéculaire. Et c'est bien sûr un JPEG. Enregistré. OK. Donc là, on va maintenant pouvoir s'amuser un peu avec les textures. Donc on a bien sûr, on n'a pas déplié nos anneaux, donc il faut bien le faire. Donc j'appuie sur tabulation, mode edit, A pour tout sélectionner, U, dépliage, projection cylindrique. Donc on obtient ça. Ici, on va cliquer sur... attendez. Copier en miroir, coordonnées UV. Attendez, non c'est pas ça. CTRL Z. Alors attendez. On va cliquer sur aligner auto. Voilà, comme ça c'est ça. Alors, on recommence. U. Déplier. Là. Et là, U. Projection cylindrique. Et là, on va cliquer sur aligner auto. Non, c'est pas ça. C'est quel bouton déjà? Projection cylindrique. Et là, c'était... Alors attendez, parce que je le fais pas tous les jours.
Redresser. Sur Y, non. Alors. C'est pas ça, on va pas y arriver. Ah oui, non, c'est en dessous, je suis bête moi. U, projection cylindrique. On va le faire manuellement. Je sais qu'il y a un bouton. Alors, il est où? TI, taille moyenne, envie non. Z. De toute façon, ça gêne pas beaucoup vu la texture que je mets derrière. On va voir ce que ça donne. On vient ici, je vais dans l'éditeur de nœuds. Donc là, on va cliquer sur nouveau, comme d'habitude. Donc on va enlever le BSDF diffus, supprimer. Je vais mettre un Shift A. Donc là, je vais pas chercher un RBP non métallique. Je vais tout simplement aller chercher un shader brillant. Voilà. On va venir mettre sur la surface. Ici, je vais chercher l'image, Shift A, texture image. Et là, je vais chercher ma texture de rouille. Donc, celle-ci, ouvrir. Et je vais le mettre sur ici. Alors, notre texture de rouille me paraît qu'on ne fait pas trop mal. Je vais appuyer sur tabulation, mode objet. Là par contre on va peut-être changer un peu la taille, donc Shift, autrement ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal du tout. Shift A, entrée, coordonnées texture, Shift A, vecteur, plaquage, donc on déconnecte l'UV ici et ici, et là on va peut-être un peu augmenter. Ah oui, mais là il faut passer en mode. Alors en douche on verra mieux, et avec un petit peu de lumière on verra encore mieux. Voilà. Alors donc ça fait quand même un petit bug ici. On va décaler un petit peu. Alors on va mettre ici. Il y a une couture là qui va pas. Donc on va je vais rajouter ma fenêtre d'UV pour voir ce qui se passe. Image, tabulation, mode edit, pour me voir. Voilà. Alors là je vais faire un SX. Voilà, je vais mettre la bonne texture. Ouvrir. Donc voilà. Je vais faire un G. Comme ça. Ensuite, on va venir ici. On va venir multiplier comme ça. Et là, on a quelque chose de bon. Moi, ça me va. Ouais. Une texture est très bonne. Alors, on va baisser la rugosité pour récupérer de la brillance. Ici, on va aller chercher la normale, texture, texture image, Shift A, vecteur carte de normale, connecter la couleur à la couleur, touche pas à la force. Je vais aller chercher la carte de normale, donc c'est rouille normale, ouvrir.
Donc pour caler la carte normale, la même chose que... Alors, là, on va connecter le vecteur sortie plaquage à notre carte normale. Et on va venir ici, connecter la couleur à la normale ici, et sur le déplacement. Alors, vous voyez que là, c'est ça tout de suite assombri, tout simplement parce que la force ici est beaucoup trop forte. On va mettre du 0,05, ça suffira largement. Je vais appuyer sur 5, ça donnera quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Et on va rajouter une petite chose. On va plutôt passer par ici. On va plutôt prendre Shift A, le spéculaire. Donc Shift A, texture image. Alors je vais fermer. Je vais fermer cette fenêtre qui me gêne un peu. Donc Shift A, texture image. Ouvrir. Ouvrir. Dans les tunnels, cette fois c'est texture rouge spéculaire. Là, on vient ici. Shift A, convertisseur mat. Je prends la couleur, je la mets sur la valeur, et je prends la valeur et je la sors sur le déplacement. Ici, on va passer en multiplier. Et voilà, un peu notre tonneau. Donc là, on a un petit problème sur le dépliage du V en dessus. Donc on va changer le mode de dépliage. Je vais appuyer sur tabulation. Je le mets en mode edit. Et je vais changer le mode de dépliage. Je vais faire U. Projection intelligente. OK. Pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est tout simple. Et on va faire pareil pour le reste. Donc, la texture qui est là, on va l'appeler tout simplement anneau métallique. Voilà. Je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner le deuxième anneau. Je fais un tabulation mode edit. Alors, je vais passer en fil de fer, comme ça on ira plus vite. Fil de fer. A pour tout sélectionner. U, projection intelligente. OK. Et je vais aller chercher la texture anneau métallique. Assigner. Tabulation mode objet. On vient sélectionner l'autre anneau en dessous. Donc pareil, hein, tabulation mode edit. A, U, projection intelligente. OK. Et on va chercher notre anneau métallique. Tac. Tabulation mode objet et on va chercher le dernier anneau. U. Tabulation mode edit. A, U, projection intelligente. OK. Tabulation mode objet et on va chercher la texture pour les anneaux métalliques. Voilà. Ensuite, on va revenir chercher notre anneau et on va venir modifier un peu la texture. Donc ici, je viens cliquer là, je fais un Shift D, je refais un autre Shift D, et là on va changer bien sûr notre texture. Je fais supprimer, je fais Shift A, groupe, et là on va mettre un RVP non métallique. Je vais chercher la couleur et on va venir la mettre ici. Je vais chercher le shader et on va venir pour l'instant le mettre ici. Je vais rajouter ici notre texture, la même texture mais la normale, donc celle-ci, ouvrir. Ensuite je fais un Shift A, vecteur, carte normale, je connecte la couleur à la couleur, la normale ici,
Voilà. Et là, j'ai fait un Shift Z pour voir un peu ce qui se passe. Sur notre objet. Ouais, mais la texture, on va changer un peu l'éclairage parce que c'est pas tip top pour voir ce qui se passe. Texture d'environnement, ouvrir. Je vais chercher ici. On va prendre cette texture par exemple, ouvrir. Voilà, c'est beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Ici, on va baisser la réflexion. On va rajouter la rugosité. Je dis qu'on rajoute de la rugosité. Alors, je vous explique, c'est que moi, je veux la brillance sur les plates, mais pas sur les trous, parce que c'est censé être des trous. Et là, j'ai de la brillance au niveau des trous. Donc on va augmenter la rugosité pour baisser complètement cette brillance, la supprimer complètement. Je rappelle que on a supprimé ainsi la brillance. Donc on va rajouter un shader, Shift A, shader brillant. Voilà, on va apporter la brillance via ce shader. Donc on connecte la normale ici. On va rajouter ici un Shift A, shader de mélange. On va connecter ici le mélange et là vous voyez qu'on a récupéré la brillance. Sauf que là, on a soit la brillance, si on est à 1, on n'a que brillant, et si on est à 0, on a vraiment que le bois. Donc moi je veux du bois brillant, mais pas au niveau de ça. Donc là, c'est là que notre texture spéculaire va jouer son rôle. Je vais aller chercher ouvrir, tonneau, et je vais chercher cette fois le tonneau spéculaire, ouvrir. Voilà, et c'est ça qui va gérer le fac ici. Et là, vous voyez qu'en fait, on a bien la brillance. On est plus brillant au niveau des lattes qu'au niveau de ce qu'on a ici. Mais pas suffisamment. Je vais rajouter un Shift A vecteur convertisseur mat. On va venir connecter ici. Et là, on a une jauge qui peut plus ou moins jouer. Ici, alors, on va aller doucement. On va plutôt mettre, plutôt que de passer par un mat, on va passer par un hop, Shift A convertisseur, dégradé de couleur, ça sera plus précis. Voilà, vous voyez que là, je vais augmenter la brillance au niveau du bois, mais je la mets pas au niveau des trous en fait. Donc c'est ce que je voulais. Voilà, ensuite on peut baisser la rugosité pour augmenter encore cet effet brillant. Et bien sûr, on peut diminuer la force de la normale. Et pas trop, hein, parce que moi je vais quand même récupérer un peu de relief. Ici, on va rajouter un peu de rugosité. Ici, ça fasse un peu plus naturel. Et là, on a notre tonneau qui est terminé. Voilà. Voilà notre tonneau terminé. Alors, on va bien vérifier que nos anneaux sont finis, bien texturés comme on voulait. Et voilà, notre tonneau est terminé. C'est la fin de ce tutoriel. Donc, hop, on va maintenant pouvoir mettre tous ces tonneaux, tous ces éléments dans le même chose. Donc, on prend un tonneau, les anneaux. Et là, je fais un CTRL E, un CTRL J plutôt. Alors, Z,
Voilà, si c'est bon, on n'a plus qu'un anneau métallique, c'est bon. On va le renommer bien sûr tonneau. Et voilà, on a ici notre tonneau. Je rappelle qu'ici on a toujours notre subsurf, donc on va mettre à 4 ici. Ici on peut appliquer le miroir maintenant. Et on va pouvoir... Alors on a un petit bug ici. Alors le petit bug... On va venir en arrière, je sais pourquoi. Et je sais d'où vient le bug. On va revenir en arrière avant de mélanger un peu tous nos... C'est un solide, CTRL Z. Voilà, le bug vient de là. Le bug vient du fait que ici les anneaux métalliques ont un rendu à 2. Enfin, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on va appliquer tous les différents subsurf de tous nos anneaux. On va également appliquer les miroirs. Pour mon tonneau aussi. Donc là on va passer à 4. Et là je vais appliquer. Ensuite on peut sélectionner nos différents anneaux. Et le tonneau, là je fais un CTRL J. Alors on va y arriver autrement. Tac. Tac. CTRL J. CTRL J, CTRL J et CTRL J. Voilà, là on n'a plus qu'un tonneau qu'on va appeler un tonneau. Voilà. Donc on a modélisé notre tonneau de vin. Voilà, très bien. On n'a plus qu'à aller le mettre dans notre petite scène. Donc là, je vais enregistrer ça sous tonneau de vin. Voilà, enregistrer sous. Je vais maintenant aller ouvrir mon fichier cave à vin. Je mets sous la vue 3D. Alors on a déjà mis les casiers. On va rajouter à les fichiers, ajouter, on va hop, ici, on va chercher le tonneau, donc objet tonneau, importer. Vous voyez, notre tonneau est bien ici. Alors on va venir le mettre dans le coin. Donc on met un ici. Je mets sur la vue 1. Donc on va le monter un petit peu pour qu'il soit bien au niveau du sol. Je vais faire un Shift D Y, en mettre un deuxième ici. Je vais mettre vue caméra, quand même qu'on le voit. Donc là je vais mettre un GX. Voilà, on se rend compte qu'il est assez haut hein, comme tonneau quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Et là je vais pouvoir faire un petit Shift Z. On va... Hop, comme ça, c'est très bien. Shift Z pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre tonneau avec, vous voyez bien qu'on a bien un effet brillant un petit peu sur nos anneaux métalliques. Donc c'est exactement ce que l'on cherchait. On a bien notre effet bois brillant et on a quelque chose quand même qui est quand même très sympa. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc après on va commencer à modéliser le bar, les tabourets de bar. Donc là on va rajouter aussi peut-être des casiers de bouteilles de vin, je sais pas ce qu'on va pouvoir mettre au milieu. Enfin, voilà. On continue petit à petit à modéliser cette petite cave. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre, à partager ma chaîne autour de vous et surtout à me laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous avez d'autres suggestions de modélisation que vous aimeriez savoir faire. Salut à tous!
et à bientôt.